Frantz Fanon a dit un jour, l'Afrique est une âme dont le Congo est la gâchette. Et Alain Foucault a dit, si on laisse notre gâchette rouiller, nous ne pourrons pas tirer sur l'ennemi. J'ai malheureusement la triste impression que le fait de parler de la guerre au Congo était pour beaucoup de présence sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire influenceurs, plutôt une trend qu'une prise de conscience. C'est quoi une trend? Une trend, c'est une mode que tout le monde fait pendant une courte durée et après on passe à une autre trend, on n'en parle plus et la vie continue. Une prise de conscience par contre, c'est une remise en cause. C'est une remise en question de beaucoup de points qu'on ne comprend pas, de beaucoup de points qu'on a ignorés, de beaucoup de points qu'on ne nous a pas dit, jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus. Et je vous l'ai toujours dit, lorsqu'on parle de la guerre au Congo, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en Afrique. Et je ne passerai sans citer la guerre entre les Ambazoniens et l'armée camerounaise au Cameroun. Alors, pendant que nous cessons d'en parler, pendant que nous cessons de vouloir apporter de la lumière sur le problème, pendant que nous cessons de vouloir propager la vérité, les Européens continuent leur propagande et profitent de la guerre au Congo. Tenez-vous ferme, je vous explique la gravité des choses. Il y a de cela quelques jours, Arte, une maison de production de documentaires européens, a fait une interview des rebelles du M23. Dans ce documentaire, ils ont présenté qu'une partie de la population vivrait en paix avec les rebelles du M23. Vous rendez-vous compte de la gravité des choses? C'est comme si Arte allait en Ukraine interviewer les soldats de Vladimir Poutine pour prouver au monde entier que beaucoup d'Ukrainiens vivent en paix avec les soldats de Vladimir Poutine. C'est comme si Arte était allé en plein 7 octobre 2023 en Israël interviewer le Hamas pour essayer de prouver que beaucoup d'Israéliens qui se font attaquer par le Hamas, les criminels, vivent en paix avec le Hamas. Vous souvenez-vous pendant la CAN lorsque le drapeau camerounais a été confondu avec le drapeau ambazonien par TVC Monde? Pendant ce temps, les transactions des matières premières acquises derrière tous ces assassinats au Congo continuent entre le Rwanda, les Chinois et les États-Unis. C'est-à-dire, ils s'en foutent des gens qui meurent tant qu'ils ont leur produit. Chers présents sur les réseaux sociaux, je vous demande pas de cesser de faire votre contenu. Moi, je ne cesserai pas de faire mes contenus drôles, mais je vous demande juste qu'on ne cesse pas d'en parler. Je vous demande juste qu'on continue de booster, qu'on continue de mettre la pression. Ne nous arrêtons pas. Continuons de propager la prise de conscience, car ce n'est que par là que nous nous lèverons et lutterons pour nos droits, car nous ne jouissons toujours pas de nos droits en 2024. Et à tout Africain qui verra cette vidéo, n'oubliez surtout pas de partager au maximum avec vos familles, avec vos amis. Il est temps qu'on se lève, il est temps que la vérité explose. Je vous remercie, portez-vous bien et mangez bien, parce que si on a faim, on ne peut rien faire.